on considère ici une fonction petit f définie sur R2 à valeur réelle. Dans la question 1, on demande de déterminer les points critiques de petit f sur l'ouvert R2, ce qui revient, f étant de classe C1 sur R2, à déterminer les coupes xy de R2 en lesquelles les dérivées partielles de f par rapport à x et par rapport à y sont nulles. Et on trouve alors un unique point critique qui est le point 0, 0. Et maintenant, il s'agit de déterminer si l'unique point critique de petit f sur R2 est extrémum local de f ou non. Pour cela, on va considérer le développement limité de f en 0, 0 à l'ordre 2, ou, ce qui revient au même, à considérer la matrice hessienne de f en le point 0, 0. Mais ici, vu l'expression de f de x, y, on a tout de suite le développement limité de f au point 0, 0. Et on voit bien alors que si on avait écrit la matrice hessienne de f en le point 0, 0, on aurait eu une matrice symétrique réelle avec une valeur propre strictement positive et l'autre valeur propre qui est nulle. Par conséquent, avec la connaissance du développement limité de f en 0, 0 à l'ordre 2, ou avec la connaissance de la matrice hessienne de f en 0, 0, on ne peut pas se prononcer sur le fait que le point critique 0, 0 est extrémum local de f ou non. Et pourquoi cela au fait? Car si on sait que ce terme-là est négligeable quand le couple HK tend vers le couple 0, 0 devant le carré de la norme du couple HK, on ne peut pas en déduire que ce terme-là est négligeable devant h carré quand le couple HK tend vers 0, 0. Par conséquent, on ne peut absolument pas dire que cette quantité-là est équivalente à h carré quand le couple HK tend vers le couple 0, 0. Et que faire alors? On essaye de montrer que le point critique 0, 0 n'est pas un extrémum local de f sur R2. Pour cela, on montre que quelle que soit la boule de son de point 0, 0 et de rayon petit r considéré autour du point 0, 0, on trouvera toujours dans une telle boule un couple HK pour lequel f de HK est strictement supérieur à f de 0, 0 et un couple HK pour lequel f de HK est strictement inférieur à f de 0, 0. Et pour cela, on peut envisager un chemin qui va passer par le point 0, 0. Ici, si on considère le chemin 0t, on a alors, vu que f de 0t égale t3, que l'on peut trouver aussi proche que l'on peut le souhaiter du point 0, 0, un point qui prend une valeur strictement positive, donc strictement supérieure à f de 0, 0, et un point qui prend une valeur strictement négative, donc strictement inférieure à f de 0, 0, ce qui prouve que le point 0, 0 n'est pas extrémum local de petit f.